Aujourd'hui, à Jeanne Culture, on part au-delà du réel pour rencontrer Marcel Réel à Deschambault-Grondines qui nous parle d'engagement citoyen et de patrimoine bâti. Marcel Réel, bienvenue à l'émission. Marcel, t'es un touche-à-tout, t'es un menuisier, un artiste, un forgeron, t'es membre du conseil municipal, t'habites à Grondines, t'es un gars engagé ici, t'as fait un terrain de pétanque pour la population que j'ai même essayé cet été sans savoir que c'était le tien. Je pensais même que c'était le parc municipal. Donc t'es un gars qui est bien impliqué ici à Grondines, mais tu viens pas d'ici, tu viens de la Gaspésie. Tu es descendu tranquillement. Oui, tout à fait. Je suis natif de la Gaspésie. Comment t'as choisi Grondines? Comment c'est arrivé cette histoire-là? Ah, ben c'est... Montréal, Grondines, c'est sûr, c'est pas un choix. Ouais, ma vie est un ensemble de hasards attrapés au vol. J'ai été invité à un souper à Grondines ici. Il faut dire d'ailleurs auparavant que j'avais fait mon cours de ferronnerie d'art ici au musée de la Chevrotière à Deschambault en 83-84. J'avais connu des gens qui m'ont invité en 95 à un souper de la Saint-Jean-Baptiste. Puis à droite, il y avait un type, à gauche, il y avait un type, à droite. Puis, je parlais que c'est un endroit où j'aimerais avoir une maison, ce serait ici à Grondines, parce que je trouvais ça magnifique comme paysage, comme architecture, puis tout ça. Ça fait que... Ah, il a dit une maison en haut de la côte, là, va être à vendre bientôt. Il dit, là, je te vois bien dans cette maison-là, puis on va aller la voir. Puis là, on est venu voir ça, cette maison-là, puis ça nous tentait. Puis là, je parle avec la femme qui était à côté de moi, de l'autre bord, puis elle a travaillé au musée de la civilisation. Elle dit, il y a un musée d'art tradition populaire va ouvrir à Trois-Rivières, ils ont besoin des restaurateurs. Elle dit, je pense que t'es l'homme de la situation, tu devrais le présenter là. Fait que, on a jasé de ça, ma blonde puis moi, puis à la fin de la soirée, c'était décidé. On a acheté la maison, puis j'allais présenter ma candidature pour le poste que j'ai eu. Ouais, alors, tu as comme réglé ta vie en une soirée, là, comme ça s'est fait vite. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme réglé, tu sais. C'était comme réglé. Je me suis installé ici, puis là, je me suis mis à travailler un peu dans ma forge. Puis, t'as appris par toi-même? Tu dis que t'es allé faire un cours de forge? Non, la forge, non, j'ai pas appris par moi-même. C'est un cours que j'ai suivi au milieu de la Chevrotière. C'est un cours de 1200 heures, là, de septembre à juin. Ça fait qu'il a fallu déménager à la famille, puis venir s'installer pour 1 an pour ça. Puis après ça, retourner à Gaspésie, dans mon atelier, commencer à forger là. Puis après ça, je suis parti à Montréal. Puis la menuiserie, t'as appris ça comment? Par moi-même. Il y a une tradition de menuisier dans ma famille, puis de très bons menuisiers. Sauf que mon père ne l'étant pas, c'était mon grand-père puis mes oncles qui étaient porteurs de la tradition, puis j'ai pas eu l'occasion d'apprendre avec eux autres. Mais ça doit être comme la musique, un talent familial. Là, quand je me suis admis à travailler le bois, je savais que je voulais le travailler d'une façon traditionnelle, ce qui m'a emmené aussi vers les vieilles maisons, naturellement. Puis, comme une bonne partie de ma carrière s'est faite dans la restauration de maisons anciennes. Et ça, t'en fais encore un peu? J'en fais encore un peu. T'es toujours sur le chantier. Tu peux pas arrêter. C'est presque quand que tu sens que tu as encore quelque chose à donner, c'est bête d'arrêter. C'est comme... c'est ennuyant, là, quand tu pourrais faire un escalier quelque part, puis là, tu es assis chez toi, tu tournes le pouce. Faut aller faire l'escalier. Oui, faire l'escalier. C'est ça, Marcel Réel est en demande quand même. C'est un menuisier en demande, disons-le comme ça. Dans la région, t'as touché à beaucoup de maisons, là, donc à Deschambault aussi, à Grondines aussi. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'aventure du relais de poste, parce que c'est un bâtiment majeur à Deschambault, vraiment au cœur du village.
Ça a été majeur pour toi aussi, Oui. restaurer tout ça? Oui, absolument, parce que cette maison-là était presque en ruine quand on l'a attaquée. Il y avait à passer partout, 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 partout. Elle était abandonnée depuis plusieurs années dans un état épouvantable. Quand on m'a engagé pour faire ce projet-là, ben, on m'a donné les moyens. Fait que, avec les moyens, ben, on peut tout faire. Donnez-moi un levier, je soulèverai la terre, avait dit Archimède, je pense. Je sais plus. Peu importe. Bon, ben, toujours est-il que on a travaillé longtemps là-dessus, puis on a réussi à faire quelque chose de très bien. C'était un projet de 4 ans et demi. Fait que quand même, on a travaillé fort là-dessus. Non, je suis très content d'avoir fait ça parce que ça a fait appel à toutes mes connaissances, mais j'ai dû en apprendre d'autres. Il y a vraiment des bouts où il y avait des casse-têtes là, incroyables. Au début, on dépose toutes les cloisons, là, puis là, le bois, ben, on sait qu'on va le réutiliser, puis 8 couches de peinture dessus. Ça fait que j'ai eu une équipe de décapeurs pendant 1 an, 4-5 personnes qui décapaient à plein plein. Ouais, toute la quincaillerie, j'ai eu une personne qui s'est occupée uniquement de la quincaillerie, à repasser la quincaillerie de la maison, à brosser, puis la remettre en état. Puis quand j'avais besoin de faire une riz, là, de peinture ou de ci ou de ça, là, qui manquait, j'en fabriquais à ma forge. Puis j'avais mon ancien professeur de forge aussi qui habite à Beauport, qui pour des besoins spéciaux, là, j'ai fait appel à lui. Fait que ça a été un travail d'équipe, faut le dire. Là. C'est pas l'œuvre d'un homme, là, mais c'est un travail d'équipe et un beau travail. C'est-tu le projet dont tu es le plus fier? Ah, absolument. Oui, oui. Absolument, parce qu'on est passé partout. Tu sais, c'est pas toujours que les gens nous demandent de faire, de restaurer une maison de A à Z. Mais là, t'as tout fait, là, tu sais. C'est vraiment un projet où t'as passé partout. Oui, on est passé partout. Il n'y a pas un pouce carré qu'on n'a pas touché cette maison-là. Partout, partout, partout. Puis toi, as-tu eu des apprentis dans ta carrière? Y a-tu des gens qui t'ont suivi une partie du temps, justement, pour ce projet-là, avec 4 ans, avec une équipe? T'en as-tu repêché suite à ça, ou tu travailles tout seul, puis t'as toujours travaillé tout seul? Je travaille, oui, à l'occasion avec des gens, oui. Parce que c'est agréable de partager aussi là, nos expériences. Puis, ben, c'est pas toujours évident tout seul, là, tu sais, je sais pas, juste la manipulation, puis tout ça. Puis, travailler en équipe, c'est plaisant aussi. Là. Mais c'est pas toujours nécessaire, mais quand c'est nécessaire, il le faut, là, il va. Puis quand Marcel Réel va arrêter, qu'est-ce qui va se passer avec sa forge, puis ses outils, puis tout ça? J'en ai aucune idée. T'as pas de relais dans ta famille? Non. Les enfants sont dans l'animation 3D, 2D, 3D, puis en musique. C'est une autre expression. Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que c'est dur à trouver? Il y a quand même le questionnement de quand votre génération va arrêter, dans pas si longtemps quand même, qu'est-ce qui va se passer avec ces maisons-là, ces connaissances-là? Qui va venir nous faire des fenêtres ancestrales puis des portes? On va être peut-être un petit peu mal à manger quand même, non? Je pense pas. Je pense pas. La connaissance va continuer à vivre à travers d'autres personnes. C'est pas comme moi, j'ai pas eu les connaissances de mon grand-père ou de mes oncles, mais j'ai appris. J'ai appris par moi-même, par beaucoup de monde, un conseil à gauche, une connaissance à droite, un bouquin. J'ai acheté beaucoup de bouquins, j'en ai appris beaucoup dans les livres parce qu'il y a du monde. Il y a du monde compétent partout, là, puis qui couchent leurs connaissances sur le papier, puis à ce moment-là, bien, ça nous aide. Moi, non, je pense pas. Je suis pas très inquiète à ce niveau-là, parce que on disait ça quand j'avais 20 ans aussi, que le métier se perdait, puis finalement, on se rend compte, 40 ans plus tard, qu'ils sont pas plus morts qu'ils étaient, là. Mais ils sont toujours aussi... aussi moribonds. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça reste assez stable. Une éternelle agonie. Oui, c'est ça. Ah oui, du menuisier de fenêtre. Non, mais ça m'inquiète pas trop parce que là, tu sais, il y a des centres de formation de métiers traditionnels, puis j'en vois des paquets de jeunes là, qui s'y mettent, puis qui apprennent, puis qui veulent connaître. Il y en a toujours des passionnés, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Puis, mais en fait, il ne peut pas en avoir plus qu'il y en a besoin. Là.
sur le marché. S'il y a tant de travail à faire dans la maison traditionnelle ou les bâtiments traditionnels, ben il ne peut pas avoir 3 fois le monde pour le faire non plus. C'est sûr que si l'engouement pour la maison traditionnelle se développait, naturellement, ben, ça aspirerait des aspirants de métier. Des aspirants de métier. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, t'es conseiller municipal aussi depuis 8 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. 8 ans, tu t'impliques dans l'urbanisme. C'est quoi ton rôle au sein du conseil municipal ici? Qu'est-ce qui t'anime avec ça? Ben, au conseil, chacun a ses dossiers, ses prérogatives, ses travails, puis ce que je peux emmener, ben, je l'amène selon mes compétences, comme dans l'urbanisme, on a un parc de maisons, de bâtiments anciens à la municipalité, on en a plusieurs. Quand vient le temps de faire des restaurations, puis comme le couvent, ben, il y a un architecte et des contracteurs. Moi, je fais comme un peu l'interface entre la municipalité, le contracteur et l'architecte pour définir l'orientation des travaux, puis Tu agis comme spécialiste. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait que moi, je suis là pour apporter mes compétences. Il y a des choses que j'ai eu à faire pour lesquelles je n'étais pas compétent, puis je n'ai pas vraiment aimé ça, mais j'ai appris. Puis qu'est-ce qui t'anime dans l'engagement municipal? Pourquoi tu continues à faire ça après 8 ans? Parce que je pense que je peux laisser quelque chose. Je peux laisser ma marque dans la communauté, pas pour une question de prestige personnel, c'est pas ça. C'est juste pour, comment je dirais ça, pour apporter ma petite pierre, moi, à la construction municipale, tu sais, donner mon petit effort sur la roue pour qu'elle tourne, tu sais, puis si tout le monde en faisait un petit peu, ben, ça serait facile. Quand on se met à 40 pour le vin bio, il lève sa méchant temps. C'est ça. Est-ce que c'est un enjeu, ça, justement, l'implication municipale dans les petites municipalités comme Deschambault-Grondines? Ben, dans une petite municipalité comme Deschambault-Grondines, oui. C'est important. C'est un enjeu, mais c'est un enjeu si on veut que les choses bougent. Si on faisait rien, puis on était assis autour de la table, puis qu'on votait juste les budgets pour l'entretien des chemins puis le déneigement, ben ça serait facile. On serait assis là, puis on dirait « Bon, êtes-vous pour? Temps pour la neige? » Oui, merci. Temps pour les pompiers? Oui, merci. C'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de développement. Il n'y aura pas de développement. Le conseiller, il faut qu'il travaille. Celui qui pense qu'il va là et qu'il ne fera rien, il se trompe. Il se trompe. Ou bien il met sa municipalité dans le pétrin. C'est quoi tu fais la fin de semaine, là, Marcel Réel? Qu'est-ce qu'il fait la fin de semaine? Il fait des œuvres d'art, là? Je sais que tu travailles la sculpture quand même en secret. La fin de semaine, la fin de semaine, c'est pour la maison, c'est pour le couple, c'est pour les amis, c'est pour se détendre la fin de semaine, puis faire l'entretien de la maison, ça c'est sûr. Tout le monde qui a son petit ménage à faire, puis c'est tout. Après, même toi! Oui, surtout. Surtout toi. Tu me salis tout le temps. Marcel Réel fait de la sculpture en secret dans sa maison. Ça sort pas d'ici, ça a l'air. Bon, là, Marcel, tu nous as sorti ta tête de lit en devenir. En devenir, oui. Ça, c'est quoi? Ça t'a pris combien de temps? T'es rendu à combien d'heures pour faire ça? Ah, celui-là, je suis rendu à une centaine d'heures, là, et puis je n'en ai encore pas une quarantaine, là, pour finir la sculpture. Ensuite, il va falloir que je fasse la tête de lit elle-même, que je crois va être en noyer noir. Et ça va permettre de donner un beau contraste à quelque chose. Mais ça va être quelque chose de bien simple. Là. La fioriture est assez dans le panneau. On n'en mettra pas. C'est pas du rococo. C'est presque là. On va arrêter ça. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, la sculpture? Qu'est-ce que ça te permet de faire que tu peux pas faire dans une restauration de maison ancestrale, mettons? Ben, c'est donner le libre cours à son expression artistique, c'est tout. On s'installe là, puis on fait de quoi. Mais là, moi, je me dis des fois, tu sais, je mets le ciseau sur le morceau de bois, puis il dégage ce qui se cache dedans. C'est ça, c'est lui qui décide, c'est ton morceau de bois qui décide. Oui, des fois, oui. Mais pour un projet de même, il ne faudra pas parce que ça ne pourra pas aller. S'il y a trop de symétrie et de trucs à faire, ça se divise en 4 parties. Tu sais, puis il faut suivre le patron, sinon on n'y arrive pas.
Je me suis inspiré, parce qu'on s'inspire toujours de Ouais, quelque c'est chose ton dessin, dans la vie. Là. tu l'as pris Ouais, dans un bouquin de sculpture en coche ou planisculpture ou de Savoie en France. Puis ça, c'est un motif. En fait, c'est la réunion de 3 motifs. J'ai pris ce que je trouvais de bon, puis éliminé ce que je trouvais de pas bon dans les 3 dessins. Et j'ai fait celui-là qui ressemble, mais qui n'est pas exact à ce que j'ai vu. Ça fait que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu peux dire c'est moi oui, qui l'ai fait. en fait, oui. Dans le style de. Oui, c'est ça. Inspiré de la Savoie. Inspiré de, oui, c'est ça. On va être abonné à ça, ces outils-là. Moi, je suis bien curieuse d'essayer OK, d'accord. de devenir un sculpteur sur bois suite à notre rencontre. Non, mais c'est fou pareil, cette patente-là. Ça marche au bout. Aïe, aïe. Il y a plein d'affaires de même que tu peux faire. Il existe des bookings avec ils appellent ça des secrets menuisiers. Ah, ouais. Puis il y a plein C'est sûr, Marcel. Hein? Hey, tu pourrais te spécialiser là-dedans. Ça, tu serais un bon. Tu sais, des menuisiers qui faisaient ça, affaire de même, pis t'es comme. Comment qu'il fait, tu sais, pis c'est. Ouais. Puis, c'est pas. Je suis même plus qu'à le refaire. C'est pas vraiment compliqué. Mais non, mais tu vas pas te tirer. Ah, attends, je le fais. Faut que j'y aille, relax. Ouais. C'est pas là. Ah, j'ai ça! Je suis pas capable. Je suis pas capable de le refaire. Non, attends. Dis-moi pas, Marcel. Hey. T'es comme tu brûles dans la vie de me le dire. Non, je suis zen, regarde. Non, mais t'es pas. C'est ça, tes mains. Je sais plus comment. Non, attends. Et je l'ai. Je l'avais. Non. Mais voyons, il veut plus. C'est ce bord-là? Ah ouais, je suis capable. C'est pas ce bord-là, c'est l'autre. Je sais pas. Tu l'as brisé. Ben oui, c'est ça. J'ai dit ça, un petit scrapé tantôt. Ouais, mais là, c'est ça là, qui m'énerve avec cette affaire-là. C'est que là, tu le fais, tu te dis facile. Tu viens de le faire. Ouais. Là, tu veux le sortir. Ah, je l'ai. Ah oui, là, Et c'est rien que quand tu le brasses, tu te dis, OK. Tu l'as tout mêlé. J'ai tout mêlé. Je suis plus capable de le faire. Ah, je l'ai eu, là. Bon. Ah, bravo. Ouais. Ah, facile, cette affaire-là. C'est Mais facile, ce jeu-là. Facile. Ouais. Bon, on gosse du bois. Tu sais, moi, je sais pas, j'ai étudié en scénographie dans la vie, puis là, ma mère, elle était tellement stressée, tu sais, au cégep, elle a fait comme. Hey, tu sais, c'est sûr, je vais me perdre un doigt, je vais me scier, tu sais, quelque chose tellement à gauche. Puis je me suis comme, de fait, c'est pas super, j'ai pas perdu aucun membre, mais je me suis rentrée dans le doigt. C'est jamais. Un clou C'est jamais la première année que tu travailles avec des outils que tu te fais mal. La troisième, c'est la fin de Ah mon non, cégep. c'est quand t'es rendu dans la confiance totale, tu deviens imprudent. T'oublies de faire attention, puis tu te passes le doigt dans le bandit ou dans le ruban ou je sais pas quoi, là. Ben, tu vois, après 3 ans, je me suis crucifiée moi-même. À la veille de Noël, à la dernière... Auto-crucifié à Noël. Même pas à bonne date. On peut faire ça à Pâques. Je me suis auto-crucifiée avant les fêtes avec un gun à pression. Hey, je capotais, ça m'a fait mal pantoute. Tchou! Tu sais, tu rentres ça. Puis là, j'étais là, hey, je fais plus qu'à enlever ma main du bout de bois. Ouais. Je capotais bien raide. Là, je suis devenue complètement hystérique, c'est sûr, j'ai perdu la carte. Puis là, je suis arrivée à l'hôpital avec mon bout de bois. Puis, j'ai appelé ma mère. Elle était comme, oh my god, c'était sûr que ça allait arriver, tu sais. Mais c'est ça. Ben ouais, moi, c'est ça. Ça m'est arrivé une fois que j'assemblais 2 morceaux de bois ensemble, puis je clouais comme ça, là, puis là, je le tenais comme ça. Puis c'était pas loin parce que le clou a passé à travers. C'est avec le gun à clou. Rentré dans le doigt, ouais. Ah ouais. Moi, du gun à clou, pareil, hein. Niaiseux, mais Niaiseux. on en fait des niaiseries. Ouais. Ah. Bon. Non, on va te faire gosser. Faut que je ne pas me blesser, je vais mettre des gants. Je vais mettre des gants. Hey, mes gants! Ok, prends-les. Là, j'ai peur de. Tu viens de te parler de. Ouais, mais là, j'ai peur que tu passes mes gants. Je t'arrache le nez. Ouais, j'aurais pas dû dire ça. Avant de commencer. Hey, ils sont beaux, les outils. Ouais.
Là, est-ce que quelque chose qui est le fun là, pour commencer à gosser dans le bois, là, les burins. Les burins, tu sais, c'est fait en angle, là. En angle. Ouais. Il y en a des 90, des 60, plus ou moins fermés. Puis, c'est intéressant là, à utiliser parce qu'avec ça, tu fais un beau petit... Ah, mais tu as pas besoin de... Tu fais ça à mitaine. Je fais ça de même. Eh oui! Ah, mais moi, je sais pas. Moi, je m'attendais à juste ta utiliser main de un même dessus, marteau. là, puis, tu sais, prends ta main, puis dans l'angle que tu veux. Les là. gros gants, Il faut que tu lèves suffisamment pour que ça morde, puis pas trop pour... parce que c'est pas... Hein? Hey! Bon, Hey! voilà. OK. On fait un autre à côté. Plus profonde, peut-être? Comme tu veux. Ah, ouais. Hey, ça se fait bien. Ouais. Puis là, on fait des lignes droites, mais tu peux aussi faire Fait que c'est comme ça que tu as sculpté ta tête de lit, comme ça, à mitaine, non? une ligne courbe, là. Regarde la frisette, là. Ben oui, regarde. Ben oui. Mais là, normalement, Marcel, faudrait-tu que tu dessines ton... Oui. Ben oui, je dessine, je me fais un patron, là. Hey, t'es en train d'écrire Denis. Il a écrit Denis. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Est-ce que je vois pas en tout, c'est que tu n'en vas avec ça? Oh merde! Il est comme sur une chaise. Il est comme en feu. Ah, tu veux bateau! C'est cute. Trop beau. Mais je vais essayer d'écrire quelque chose sur le bateau. Hein, on va te faire des goélands. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Ça, Denis. C'est vrai que... Hein? Comme vraiment le fun. Ça, c'est du tilleul. Le tilleul, la beauté du tilleul, c'est comme un voilier. Tu peux remonter dans le vent. Le tilleul, tu peux remonter dans le grain. Ah, ok. Ce que tu peux pas faire avec d'autres bois, là. Hey, Denis, je suis en train de te Ou la faire plupart des bois. un beau bateau. Avec ton nom dessus. Denis, D-E-N. Hey, mais c'est quasiment trop facile. Tu vois, tu viens de te trouver une occupation pour... Ah oui, plutôt qu'écouter la télé, non? plutôt d'écouter la TV puis d'avoir rien de productif à faire. Hein. Hey, là, t'écoutes la TV puis tu gardes. Mais là, ça, là... tu fais des voiliers qui s'appellent Denis. Hey, faire un S, là, c'est... Il est un petit peu... C'est un chinois. C'est chinois. Cuniforme. Sumérien. Oui, c'est vraiment... c'est que... Ah, OK. Ouais, c'est fun. Hey, regarde donc. On va faire on va faire des petits nuages, ça. Hein? Ah, on veut comme plus arrêter. Mais non, c'est trop le fun. Ouais, c'est moins fun. Et là, les courbes sont vraiment dures, par exemple. J'avoue que là, j'essaie de faire un nuage, ça marche pas. Ah ouais, mais là, on va taper un nuage. On fait un nuage. Tu tiens avec tout ton corps, hein? Ouais. Moi, j'y vais avec tout mon corps. Les jambes, ça aide à pousser. Ah, on va en faire une autre petite voilette dans le nuage. Tu sais, le burin, c'est comme... c'est l'outil à dessiner dans le bois. OK, puis les autres, tu t'en as comme 50, là? Ouais, c'est ça. Bon, attends un peu, là. Les autres, il y en a, c'est parce que c'est des petits burins, les plus petits, là. Ouais, ben là, les paquets de gouges, là. Les gouges, c'est celles qui sont en rond, là. Comme ça. Ouais, tiens, regarde celle-là. Elle est belle, ça. OK. Ça, c'est pour faire quoi, particulièrement? Encore pour creuser. Mais plus profondément. Ouais. Il tripe sur ces petits bouts. Tu regardes-tu? Non. Mais je sais pas, moi. J'aurais une grange pleine de petits bouts. Pour nous, il dégage, il fait des... Je sais pas, hey, tu pourrais faire des pots pourris. Mettre de l'huile essentielle là-dedans. Tu sais, vendre ça dans les marchés. On va faire ça avec du bois coty, il serait déjà avancé. Hein? Des pots pourris avec du bois coty. Ben non, parce que du bois coty, c'est du bois moitié pourri. Hey, moi, je sais. Ta fille, elle comprend rien à rien. Faut qu'on écoute ta joke. C'est un vocabulaire tellement recherché. Marcel. Hey.
Hey! Ça va faire un 8. Je travaille sur mes courbes, là. C'est vrai que quand t'es en traction avec tes jambes, ça va vraiment mieux. Ben oui, c'est sûr. C'est comme un genre de position. Parce que si tu vas juste avec tes mains, des fois, t'as la poussée qu'il faut, ou des fois, tu l'as pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'avec ton corps, tu sais, quand tu sculptes, il y a une main qui pousse, puis il y a une main qui retient. Puis il y a deux jambes qui. Ben, c'est ça. Si tu mets ton poids dessus, tu pousses, puis ça va tout seul. Là. Ouais, c'est ça. Hey, regarde ça. Regarde, c'est pas pire, celle-là, check. Ouais. 8. 8, OK. Je fais un 8. Un 8. Un petit 8. Ouais, il est beau. 8. Un petit peu plus beau que le mien. Il est un peu. comme tribal. 18. 18, ouais. Moi, j'ai deux. 118. C'est 118. Ça s'appelle des fers à fleurs. Pour faire des petits. Faire des fleurs, tu sais. Oh, des petites pétales. Sérieux, c'est vraiment méditatif, ce truc-là. Tu peux faire ça. La journée peut passer sans que tu aies pensé à rien. C'est ça. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est ça, puis tu peux faire ça sur une table de cuisine sans que ça fasse trop de cochonneries. Non, vraiment, ça prêt. Ouais, Quand tu fais de la pâtisserie, il y a de la farine partout, tu ramasses après. C'est pareil. Tu ramasses tes copeaux. Hey, merci Marcel. De rien, Jeanne. Ça fait plaisir. Je vais continuer. Non, mais si jamais. Hein? Ben oui, non, mais hein. Si jamais je vais venir chez vous, je vais venir faire ça. Ouais. Hey, sérieux, c'est le fun à mort. Je vais te donner le morceau de bois, on va pouvoir le gosser chez vous. Ouais, mais là, il faut que je m'agite, à vrai 50 ici. T'en prends pas 50, t'as tout fait ça avec un. Ouais, mais lui, tu viens de me donner, il va vraiment bien. Ouais. Puis le petit outil à fleurs, j'aurais dit que j'ai le goût de faire des petites fleurs, je pourrais me faire. Hey, guess si ça va bien, ça. Ouais, regarde, il y en a des. Hey! Ça, c'est le fun. Regarde celle-là, là. Celle-là. Hey. C'est plate parce que j'ai déjà passé ma commande de cadeaux de Noël. À ma mère, elle m'a demandé une marguerite. J'aurais dû demander des ciseaux.